Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo explicative du formulaire Label de KinLabel. Dans cette vidéo, nous vous guidons à travers les premières sections du formulaire qui concernent votre profil, la localisation de votre projet, l'identité de votre projet ainsi que la composition de votre équipe et la gouvernance. Section numéro 1, profil du porteur ou de la porteuse de projet. Question numéro 1, statut de votre projet. Déjà sélectionné ou prospect. Commencez par indiquer le statut de votre projet. Deux options s'offrent à vous. Donc, déjà sélectionné, votre projet a déjà été retenu dans la section KinLabel par le jury lors d'une session précédente. Et prospect, vous souhaitez passer devant le jury, votre projet est candidat pour une prochaine sélection, donc il n'a pas encore été présenté ou validé par le jury. Alors pourquoi cette question? Cela permet de savoir si vous êtes déjà bénéficiaire du programme ou si vous postulez pour y entrer. Dans les deux cas, le formulaire est presque le même, mais certaines formulations pourraient diverger légèrement. Si votre projet est déjà sélectionné, le formulaire sert à enregistrer officiellement vos informations dans la base du programme. Si vous êtes prospect, il s'agit de soumettre votre projet pour qu'il soit évalué lors de la prochaine session du jury. Il faut noter que la logique de saut mentionnée, branchement, signifie que le formulaire adapte éventuellement la suite des questions en fonction de votre réponse, mais l'essentiel des questions reste commun dans les deux cas. Pour la question 3 et 4, prénom et nom, indiquez votre prénom et votre nom de famille. Ces champs sont requis et doivent contenir vos informations d'état civil ou usuel. Assurez-vous que l'orthographe est correcte car ces informations serviront à vous identifier dans le programme. Question 5, le sexe. Sélectionnez votre sexe parmi les options proposées, femme, homme ou ne préfère pas répondre. Cette question est posée à des fins de suivi statistique et pour promouvoir l'égalité. Le programme met un accent particulier sur l'inclusion des femmes. Si vous choisissez de ne pas indiquer votre sexe, vous pouvez choisir préfère ne pas répondre sans que cela n'affecte l'évaluation de votre projet. Pour la question 6, la date de naissance. Renseignez votre date de naissance au format jour, mois, année. Cela permettra de connaître votre âge, ce qui peut être utile pour les critères d'éligibilité ou pour adapter l'accompagnement, par exemple, impliquer davantage de jeunes, etc. Assurez-vous de respecter le format demandé dans Google Forms. Un sélecteur de dates est généralement fourni pour éviter les erreurs. Pour la question 7, votre téléphone WhatsApp. Indiquez le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable via WhatsApp. Ce numéro doit être au format international, c'est-à-dire le code pays avec le numéro. Pour la République démocratique du Congo, cela commence par +243 suivi de votre numéro. Veuillez vérifier que le numéro est correct et que WhatsApp est actif, car les échanges et rappels du programme se feront principalement via WhatsApp. C'est le canal privilégié pour vous contacter tout au long de l'accompagnement. Pour la question 8, l'email, fournissez votre adresse email, elle doit être valide, le formulaire vous oblige à utiliser le format correct avec arrobase et nom de domaine. L'email servira d'alternative de contact et peut être utilisé pour l'envoi de documents ou de suivi écrit si nécessaire. Pour la question 9, votre adresse, quartier, rue, repère, décrivez votre adresse complète en précisant le quartier ou la commune, le nom de la rue et éventuellement un repère connu à proximité. Par exemple, une école, une église, un marché, etc. L'objectif est de localiser où se trouve votre projet ou votre siège. Cette information est importante pour adapter l'appui en fonction de votre zone. Par exemple, certaines communes peuvent être plus enclavées ou plus propices à tel type de projet. Indiquez autant de détails que possible pour qu'on puisse facilement situer votre emplacement. Passons à la deuxième section sur la localisation administrative de votre projet qui contribue également à son maillage territorial au sein du programme KinLabel. La question 10, la commune. Sélectionnez la commune de Kinshasa où se déroule principalement votre projet. Kinshasa compte 24 communes. Le formulaire propose la liste complète. Choisissez la commune qui correspond à votre zone d'activité principale. Si vos activités couvrent plusieurs communes, vous pouvez mentionner la principale ici. Vous pourrez toujours préciser les autres en commentaire plus loin si nécessaire. Pour la question 11, le district. Indiquez le district de Kinshasa dont relève votre commune. Les 24 communes de Kinshasa sont regroupées en 4 districts, Funa, Lukunga, Montaba et Tchangu. Si vous ne savez pas de mémoire dans quel district se trouve votre commune, voici quelques repères.
Choisissez le district correspondant à la commune indiquée à la question précédente. Cette information aide le programme à s'assurer que toutes les zones de Kinshasa sont bien couvertes et à éventuellement organiser des synergies par district. Section numéro 3, l'identité de votre projet. Dans cette section, vous présenterez les bases de votre projet ou coopérative. La question 12 pour le nom du projet et la coopérative. Indiquez le nom de votre initiative. Cela peut être le nom officiel de votre coopérative ou un nom de projet si vous n'êtes pas encore formalisé. Choisissez un nom distinctif, facile à retenir, qui reflète éventuellement votre mission. Ce nom sera utilisé pour vous désigner dans le programme. La question 13, une description brève du projet. Environ 3 à 5 lignes. Résumez en quelques phrases l'essence de votre projet. Imaginez que vous le présentiez rapidement à quelqu'un. Que faites-vous, avec qui et dans quel but principal? Par exemple, notre coopérative collecte les déchets plastiques dans la commune de X et les transforme en pavés de construction, ce qui assainit le quartier tout en créant des emplois pour les femmes. Soyez clair et concis, 3 à 5 lignes sont demandées, donc allez à l'essentiel tout en donnant les informations clés, activités publiques ou membres et objectifs d'impact. Question 14, type principal de coopérative. Ici, sélectionnez la catégorie qui correspond le mieux à l'activité dominante de votre coopérative. Les options sont coopérative de collecte et prêterie. Vous êtes principalement axé sur la collecte des déchets, par exemple auprès des ménages, marchés, rues et un premier tri basique. Coopérative de tri et préparation. Votre cœur d'activité est le tri plus fin des déchets et leur préparation en vue de la transformation. Nettoyage, compactage, broyage non final selon le matériau. Coopérative de transformation. Vous assurez la transformation des déchets en de nouveaux produits ou matières premières secondaires. Par exemple, fabrication de pavés en plastique recyclé, compost à partir de biodéchets, briquettes combustibles, etc. Et enfin, coopérative de vente et distribution. Vous êtes dédié à la commercialisation des matières ou produits valorisés. Par exemple, une structure qui achète des produits recyclés, compost, pavés, objets, ou coopérative de transformation pour les vendre aux clients finaux ou qui gère la distribution aux utilisateurs finaux. Petit conseil, choisissez un seul type principal même si votre coopérative touche à plusieurs aspects. Il s'agit d'identifier votre rôle principal dans la chaîne de valeur des déchets. Nous y reviendrons en section 5. En cas d'activité très mixte, optez pour la dominante actuelle du projet. Question 15. Type de déchets concernés. Cochez tout ce qui s'applique. Cochez toutes les catégories de déchets que vous traitez ou envisagez de traiter dans votre projet. Les choix incluent plastique, PET, PEHD, PP, film mixte, biodéchets, organiques, papier et carton, métaux, fer, alu, verre, textile, autres. Pour les plastiques, les bouteilles en PET, flacons en polyéthylène ou polypropylène, film plastique, plastique mixte. Si vous travaillez sur la valorisation du plastique sous quelque forme que ce soit, cochez cette case. Biodéchets organiques, déchets de cuisine, restes alimentaires, résidus agricoles ou verts destinés par exemple au compostage ou à la méthanisation artisanale. Papier et carton, collecte ou recyclage de papier, journaux, cartons d'emballage, etc. Métaux, récupération de ferraille, d'aluminium, canettes, tôles pour revente ou remoulage éventuel. Verre, bouteilles et récipients en verre, éventuellement pour recyclage, broyage en sable de verrerie, réutilisation de bouteilles, etc. Et enfin textile, chiffon, vieux vêtements ou tout autre déchet non listé, caoutchouc, bois, déchets électroniques, etc. Précisez éventuellement lesquels en complément. Cochez toutes les cases pertinentes, cette question permet de savoir sur quelle filière de déchets vous intervenez afin d'orienter l'accompagnement chaque type de déchet à ses filières de valorisation et ses défis spécifiques. Pour la section 4, équipe et gouvernance. Cette section s'intéresse à qui compose votre équipe, comment vous êtes organisé et votre forme juridique. La question 16, nombre de femmes engagées. Question 17, nombre d'hommes engagés. Indiquez le nombre de personnes de chaque genre impliquées activement dans le projet. Incluez les membres de la coopérative, les employés et éventuellement les bénévoles réguliers.
Si vous n'avez par exemple que des femmes dans votre coopérative, vous mettrez un nombre pour femmes et 0 pour hommes, et vice-versa. Les deux genres sont requis et acceptent des nombres. Mettez 0 si aucun. Ces données permettent de mesurer la mixité et l'inclusion. Le programme vise à impliquer au moins 60% de femmes dans les coopératives. Donc, il est important de connaître la composition actuelle. Notez que Autre n'est pas listé séparément ici, mais vous pouvez l'indiquer en commentaire si pertinent. Pour la question 18, le statut juridique visé en place. Sélectionnez la forme juridique actuelle ou envisagée pour formaliser votre projet. Les options sont SCOP, coopérative. Si vous visez un statut coopératif officiel, SCOP signifie Société coopérative et participative, un modèle où les travailleurs sont les associés majoritaires de l'entreprise. Ce statut coopératif implique généralement une gouvernance démocratique, voire la question suivante, et une répartition collective des bénéfices. Si vous êtes déjà constitué en coopérative locale ou en cours de lettres, cochez ceci. ASBL ONG. Vous êtes ou voulez être une association sans but lucratif, ASBL, ou une organisation non gouvernementale, ONG. Ce statut non lucratif implique que les bénéfices ne sont pas distribués, mais réinvestis dans l'objet social. C'est adapté si votre projet est plus social et ne prévoit pas de redistribuer des profits à des membres. SARL, SAS, SA. Vous optez pour une forme d'entreprise classique, société commerciale, par exemple, société à responsabilité limitée, SARL ou société anonyme, SA. Cela correspond à un modèle d'entreprise privée, potentiellement plus facile pour lever des fonds auprès d'investisseurs, mais moins participatif que la coopérative. Note, une SCOP peut d'ailleurs adopter juridiquement la forme d'une SARL ou SA tout en respectant les règles coopératives internes. Informel ou formalisation. Cochez ceci si pour l'instant vous n'avez pas de statut juridique déclaré. Vous fonctionnez peut-être comme un groupe informel, mais vous envisagez de vous formaliser bientôt, ou vous cherchez encore la meilleure structure. Le programme encourage la formalisation en coopérative, mais cette case reconnaît que vous pouvez en être au stade informel actuellement. Conseil, si vous hésitez sur le statut, indiquez où vous en êtes dans votre réflexion. Par exemple, groupe informel prévoyant de créer une coopérative. Cela aidera les organisateurs à vous orienter juridiquement. La question 19, gouvernance, structure, AG, bureau, rôle. Décrivez comment est organisée la prise de décision dans votre projet, même si vous êtes au début. Expliquez quelle structure formelle ou informelle existe. Avez-vous une assemblée générale, AG, regroupant tous les membres pour les décisions importantes? Par exemple, l'AG peut se réunir régulièrement pour valider les grandes orientations, le budget, etc. Avez-vous un bureau ou un comité de pilotage restreint, par exemple une présidente, un secrétaire, un trésorier, une trésorière, etc. Qui gère les affaires courantes? Si oui, comment ce bureau est-il constitué? Est-il élu par les membres? Précisez les rôles clés au sein de l'équipe, par exemple qui est responsable des opérations, collecte, tri, qui s'occupe des aspects financiers, comptabilité, qui gère les relations commerciales, etc. Même si vous n'êtes pas encore officiellement constitué, il est important de montrer que vous avez une gouvernance claire et démocratique. Dans le cadre d'une coopérative, on attend par exemple à ce que chaque membre ait son mot à dire. Une personne égale une voix, indépendamment de son apport financier ou de son poste. Indiquez si c'est le cas chez vous. Mentionnez également si vous avez des réunions régulières, des procédures de décision, vote à la majorité, consensus, etc. Par exemple, nous avons une assemblée générale mensuelle de tous les membres, actuellement 12 personnes, où chacun a une voix égale pour les décisions importantes. Un bureau de 3 coordonne les collectes, la trésorière gère la caisse commune et la secrétaire suit les clients et rédige les rapports. Cela montre une gouvernance participative et transparente. Si vous n'en êtes pas là, décrivez comment vous comptez vous structurer. Le programme pourra vous aider à renforcer la gouvernance coopérative. Question 20. Règles internes clés. Prise de décision, transparence, partage des résultats. Ici, détaillez les principales règles ou principes qui régissent la vie interne de votre équipe coopérative. Cela prolonge la question précédente en insistant sur 3 aspects. Comment sont prises les décisions? Par vote, en AG, à main levée ou bulletin secret, à l'unanimité pour certaines décisions stratégiques,
Y a-t-il un règlement intérieur précisant ces points? Transparence. Quelles mesures prenez-vous pour assurer la transparence financière et organisationnelle? Par exemple, partagez-vous les comptes rendus et les comptes financiers avec tous les membres? Une coopérative saine doit fournir aux membres une information transparente sur les contrats signés, l'état des finances, etc. Expliquez si vous avez déjà instauré ce genre de pratique ou comptez le faire. Partage des résultats. Si votre activité génère des bénéfices, comment sont-ils utilisés ou partagés? Dans un modèle coopératif type SCOP, une partie des excédents peut être distribuée aux membres sous forme de primes et une autre partie est mise en réserve pour être réinvestie dans la coopérative. Vous n'êtes peut-être pas encore à l'étape des bénéfices, mais indiquez votre intention. Par exemple, les éventuels bénéfices seront réinvestis dans l'achat de matériel et en partie redistribués aux membres les plus actifs selon des règles à définir collectivement. Si vous êtes en ASBL, précisez que les excédents servent à la mission sociale, pas de distribution individuelle. En résumé, cette question vise à vérifier que vous avez conscience de l'importance d'une bonne gouvernance interne équitable et transparente. Donnez quelques exemples concrets de règles internes, même informelles. Par exemple, décisions opérationnelles prises en réunion hebdomadaire, décisions stratégiques validées en AG trimestriel à la majorité des 2/3, ou tout membre peut consulter le cahier de compte sur demande, etc. Cela montrera au jury que vous structurez votre projet avec sérieux.